Salut Mélanie, Salut Sébastien. tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un truc assez spécial. On a brièvement échangé sur les réseaux. J'ai trouvé un réel qui est tombé sur mon feed. J'ai adoré l'histoire que tu as racontée. J'ai partagé ton histoire. Et puis j'ai dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse discuter de ça. Et on n'a quasiment pas échangé. C'est Et ça, on tout va se à fait. découvrir peut-être là en direct pour pouvoir partager. En tout cas, on sait qu'on a quand même un sujet qui nous rassemble, la nature, la Mm. forêt, la terre, le vivant en tout cas. Et on va se laisser guider, puis voir comment ça se passe. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de ton invitation ici aujourd'hui. Je suis contente bah voilà, de te découvrir et d'échanger avec toi sur ces sujets qui nous passionnent et notamment bah oui, la nature. C'est ça. Alors moi, je t'ai découvert sur un réel où tu racontais un petit peu ton histoire. Est-ce que tu peux épiloguer un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors en effet, j'ai fait un réel qui parle un petit peu de mon début de relation et de prise de conscience en fait de la nature où voilà, j'expliquais que, bah, alors, j'ai eu un accident qui a été très difficile à surmonter et que, bah, à ce moment-là, je me suis vraiment, tournée vers la nature et elle m'a vraiment, en fait, bah, aidée à tenir le coup, à aller de l'avant et en fait, il y a vraiment un lien spécial qui s'est créé. J'ai voilà, je comme je disais dans mon réel, j'ai été vraiment traversée par un élan de vie, un élan de joie, d'espoir et que j'avais jamais, ressenti, en fait, auparavant et ça m'a vraiment donné beaucoup de force et à partir de ce jour, bah, voilà, j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, en fait, à la nature, à passer beaucoup plus de temps à ses côtés et petit à petit, en fait, au fil des années, bah, du coup, j'ai tissé quand même un lien avec la nature où j'ai commencé à développer mon intuition, de la sensibilité, et puis, en fait, plus j'avançais, plus, j'ai ce sentiment encore aujourd'hui que, bah, la nature me guide, en fait, me guide, m'envoie des messages, m'aide sur mon chemin. Donc voilà, ça a été vraiment une relation particulière et aujourd'hui, j'en viens à clairement, considérer du coup les arbres, bah, comme, mes amis, mes frères en fait. Voilà, donc c'est vraiment une relation forte qui s'est créée et ça m'a vraiment permis d'avancer et je pense que, voilà, c'est une force qu'on peut tous retrouver à ses côtés en fait. Bah, écoute, moi, ma relation à la nature, elle a commencé il y a pas mal de temps puisque j'étais maraîcher Mmh. bio pendant plus d'une douzaine d'années, donc D'accord. en lien avec la terre tous les jours, tous les jours, tous les jours et pareil à sculpter la nature ou en tout cas à la faire vivre au fil des saisons, à me rendre compte que, chaque année est différente. Même quand tu es jardinier, tu sais qu'une graine, de l'eau, ça pousse, mais tout le contexte extérieur peut modifier pas mal de choses et un jour ça marche, un jour ça marche pas, on essaie de reproduire, mais c'est tellement passionnant, l'observation de voir, on a l'impression que ça prend du temps à pousser, mais sur une Mmh. saison, ça passe très très vite. Donc moi ce lien a toujours été là sur le fait de comprendre que le vivant est plus que quelque chose de physique. Un arbre, c'est un arbre, oui. Si on lui coupe une branche, on peut ressentir des choses. On peut lui demander la permission, mais aussi on peut faire comme on veut. Moi, j'ai aussi beaucoup eu ce côté, tu sais, où alors on peut aussi parler des êtres de la nature et autres, mais Oui. moi, à un moment donné, tu sais, je me disais, c'est vrai que quand je désherbe les carottes, ceux qui derrière, dans l'invisible, font lever les autres herbes, me demandent pas la permission et m'enquiquinent moi aussi. Donc bref, il y avait toujours cette relation entre dire, il y a la matière, il y a l'invisible, et Oui. puis faisons ce qu'on a à faire chacun de notre côté, et pourquoi pas essayer d'avancer ensemble. Mais en tout cas, eux font bien leur travail sans me demander si ça me va ou pas, Oui. tu vois. Donc c'était cette relation que j'avais avec la nature et au jour d'aujourd'hui, bien moi mon métier c'est de la connexion à la terre, Oui. mais j'utilise donc du matériel pour pouvoir le faire dans le confort de la maison parce que c'est pas toujours facile pour tout un chacun d'av- de, Bien de, sûr. de garder ce contact physique qui Ouais. est d'abord sur un aspect physiologique, hein, vraiment sur le côté physiologique et pas forcément émotionnel. Mais c'est vrai que j'encourage toujours les gens à sortir dehors, à aller prendre l'air, à aller, ne serait-ce que même à 2-3 minutes à pied, 5 minutes, de prendre sa voiture même un quart d'heure et de trouver un endroit et d'y passer même une demi-heure. Il y a vraiment quelque chose qui est différent quand on est en pleine nature, on est dans notre élément. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Tout à fait. Beh, franchement, oui, ce que tu dis, c'est super et je pense qu'en effet, si on n'a pas tous les moyens, voilà, d'être vraiment très, très proche de la nature, enfin, quand on vit en ville notamment, je pense. Mais c'est déjà, voilà, des petits moments où on peut s'immerger, c'est chouette, même si c'est, ne serait-ce même en ville, aller
proche d'un arbre, toucher un arbre, rien que ça fait du bien et hem et puis après quelque chose aussi qu'on peut faire, même si on n'est pas proche de la nature et qui a quand même des effets bénéfiques, c'est même tout simplement, d'écouter des sons de la nature ou même de regarder des vidéos, des images, de la nature. Ça a quand même un effet de suite apaisant aussi sur le corps, même si en effet du coup le contact n'est pas direct, avec la terre, mais rien que ça nous connecte quand même à cette énergie et ça permet quand même d'avoir des bienfaits sur notre corps, quoi. C'est un effet placebo et Mmh. l'effet placebo, on a beau dire, le dénigrer cet effet placebo, mais du moment que ça marche, bah, ça marche. Enfin, je veux dire, Ouais. l'effet placebo, il est bon puisqu'il marche. Donc, si le fait de se sentir mieux et de déstresser parce qu'on va regarder des images ou écouter des sons, bah, Mmh. autant le faire. Ça veut dire qu'on a hacké quelque part un petit peu notre cerveau et qu'on a Ouais. réussi à se faire du bien. C'est aussi ça, essayer de trouver des choses qui vont pouvoir améliorer notre quotidien, si on n'a pas toujours le temps, si on n'a pas toujours la possibilité. Mais Mmh. l'effet placebo est pas négatif. En tout cas pour moi. Non, c'est clair et puis même plus qu'un effet placebo, je pense, c'est qu'en fait, clairement, quand on écoute des sons de la nature, ça a de suite un effet, en fait, sur notre cerveau. Ça vient vraiment, ralentir les ondes de notre cerveau, donc ça vraiment permet une relaxation et rien que par le visuel aussi, ça envoie, en fait, une information à notre cerveau qui, de suite, amène beaucoup plus de paix et de sérénité. Ah, ça marche aussi avec la chromothérapie, tu sais, avec les couleurs, en fait. Et donc les couleurs aussi qu'on peut voir, notamment quand on regarde la nature avec, le vert et cetera, c'est des couleurs qui sont assez apaisantes et donc en fait, ça envoie aussi cette information à notre cerveau. Donc donc voilà, ça marche quand même, réellement, bien quoi, donc c'est déjà une petite astuce qu'on peut faire aussi si on n'a pas, moyen d'être en direct contact avec la nature, quoi. Bon et alors toi, tu accompagnes des gens? Qu'est-ce que Alors, oui, c'est tout récent du coup. Je me suis formée donc, récemment pour être, guide humaniste de bains de forêt. Donc OK. dans l'idée, d'accompagner, des personnes, à découvrir donc la sylvothérapie et les bains de forêt. Donc, moi je vais te dire ma vision à moi des bains de forêt, comment moi je le perçois en tout cas et ce que moi j'amène dans mes accompagnements. Donc en fait pour moi c'est vraiment en fait une invitation à se redécouvrir, à ralentir en fait et à revenir à l'essentiel, en s'immergeant donc en forêt et l'idée en fait, c'est vraiment de recréer du lien en fait avec le vivant autour de nous et aussi, du coup à l'intérieur de nous. Donc c'est voilà une démarche vraiment où on s'autorise à ralentir, à être dans l'observation, à être dans l'émerveillement finalement de ce qui nous entoure et ça permet vraiment de se reconnecter à la nature en fait. Et de se reconnecter à soi aussi parce que, aujourd'hui, on c'est vrai qu'avec, notre société actuelle ou même nos modes de vie, on est vraiment, assez coupé de ça. On vit à 2000 à l'heure et même lorsqu'on va dans la nature, on n'a pas en fait on prend pas vraiment le temps, en fait, d'observer, de ralentir, d'écouter ce qu'on ressent dans son corps, en fait, ce que la nature, elle fait émerger en nous et donc durant les bains de forêt, c'est ce qu'on vient, en fait, faire aussi et ce qui est incroyable et hyper puissant, c'est que la nature, elle est vraiment, elle est juste, en fait et elle renvoie vraiment avec bienveillance ce qu'on a besoin, en fait, de prendre conscience ou enfin, elle nous amène vraiment des clés aussi pour mieux se connaître et ça, c'est voilà, c'est hyper puissant. Donc voilà, en tout cas, moi, j'invite enfin, ce que je propose, lors de mes accompagnements, c'est vraiment une invitation à se redécouvrir et au contact du vivant. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi de pouvoir visualiser. Tu sais, Mmh. j'ai mes enfants qui ont 8 et 12 ans et des fois, ils ont besoin de voir, de comprendre exactement. On parle de sensations. Alors nous, on a un plus Oui, grand vécu, et c'est plus émotionnel et on arrive à aller, percevoir des choses parce qu'on a fait des méditations, on a fait des choses, donc on a déjà fait une introspection. Mais pour ouais. les enfants qui sont toujours à l'extérieur, eh bien, c'est plus compliqué. Donc, j'ai un petit appareil, tu sais, qui s'appelle un plan Wave, que on dit que ça fait chanter Oui, les plantes, d'accord? j'en ai Et un aussi du coup, je connais. et ce qui est OK. bien avec ça, c'est qu'on peut montrer Mmh, qu'effectivement, quand tu touches une feuille d'un arbre et que tu as la diode de l'autre côté, en fait, il y a bien cette reliance qui se fait par la terre et donc à travers tout le système racinaire, toute la terre et donc mmh, on peut se rendre compte que pieds nus, au milieu d'une forêt, on est vraiment relié à tout.
les arbres qui sont autour de nous jusqu'à la cime, jusqu'au bout de chaque petite feuille. Et ça permet vraiment de visualiser, de se dire, ah mais oui, si ça marche quand je touche, ça veut dire qu'il y a un contact et que physiquement il y a quelque chose. Donc si physiquement il y a quelque chose, forcément, émotionnellement, ce circuit existe aussi. Donc j'aime bien Mmh. utiliser ce petit dispositif ou le testeur qui permet de montrer qu'effectivement on est bien connecté à la Terre. En tout cas, une Oui, boucle se fait d'un testeur de conductivité. Et là, ça permet de montrer physiquement ce qu'on est en train d'expliquer sur un autre plan. tout à fait, tout à fait. Mais c'est super après que tu utilises ça avec tes enfants du coup, parce que c'est à la fois aussi ludique et en effet, ça permet de prendre, conscience, donc c'est vraiment super et cet instrument aussi que tu as, je l'ai vu aussi sur un de tes réels justement où tu montrais que lorsqu'on touche, le tronc ou même ne serait-ce que les branches et les feuilles, le lien en fait, la connexion à la terre se fait et c'est vraiment super ça. C'est très parlant, voilà, au jour Ouais, d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de s'appuyer sur des choses visuelles, pour montrer en fait, les gens ont vraiment besoin de voir ce qui se passe, de comprendre, ouais, d'avoir, voilà, vous êtes c'est bien vrai. gentils vous les hippies, mais ce que vous racontez, bon voilà, hein, le new age, on a compris, on s'est fait avoir donc maintenant, on a besoin d'avoir des choses et là, c'est très pragmatique. Mmh. On est vraiment de l'ordre de la pas la science, aux gros mots qu'on entend habituellement, mais une science, c'est-à-dire quelque chose qu'on comprend, qu'on est capable de remettre en question et qui nous apprend, Mmh. sur des choses soit qu'on a désappris, soit qu'on a oublié, soit qu'on reprend entre les Ouais, mains. Mais c'est important complètement. de pouvoir montrer tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, bah, quand on parle, voilà, notamment moi quand je parle des bains de forêt, de la sylvothérapie, c'est vrai que les gens, bah, souvent ils sont là, ils ont le cliché un peu, tu sais, du câlin à l'arbre et ils se disent: «Mon Dieu, elle est perchée et c'est quoi ce truc un peu bizarre?» mais voilà, pour les personnes qui sont un petit peu plus terre à terre ou simplement qui ont besoin aussi d'avoir des preuves, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'études scientifiques, en fait, qui prouvent donc les bienfaits de cette reconnexion à la nature, donc c'est super d'en avoir et c'est génial aussi qu'il existe aujourd'hui des instruments comme, Plantwave. Moi, j'ai Music of the Plant, mais c'est assez similaire et c'est génial de pouvoir en fait, bah, aider les gens à recréer du lien de cette manière-là aussi. Parce que c'est vrai que, bah, oui, on a besoin de redécouvrir. Alors peut-être que comme tu disais, on le savait déjà, mais on l'a oublié en tout cas dans notre, évolution aujourd'hui. Mais cette connexion, elle existe depuis longtemps et ce type d'instrument en fait permet aussi de nous en témoigner en fait, voilà, de manière plus claire. Donc non, je trouve ça vraiment super et puis après aussi pour les personnes, tu disais voilà, qui peuvent penser voilà un petit peu qu'on est hippie ou quoi que ce soit, mais déjà, il y a quelque chose qui est très, très puissant avec, les bains de forêt. C'est que même des personnes qui sont assez terre à terre et qui pensent qu'il faut être connecté pour pouvoir ressentir, pas du tout en fait. Parce que, la nature en fait, elle te fait ressentir, mais déjà, physiquement. En fait, lors d'un bain de forêt, déjà, on vient porter vraiment attention, à son corps, à ce qu'on peut ressentir et même quelqu'un qui est pas, je mets ça entre vraiment des parenthèses, mais connecté, il ressent forcément des choses dans son corps, que ce soit des blocages, des tensions, où il y a des petites, de la chaleur, des picotements, peu importe, ça peut se manifester de plein de manières. Donc en fait, on vient quand même on est vraiment dans la matière. On est vraiment dans la présence au corps, la présence à soi, à ses émotions, à ses ressentis et on fait notamment pardon, travailler nos 5 sens, mais même si on parle aussi de d'autres sens qui sont plus subtils évidemment. Mais donc on est quand même sur quelque chose qui est bien présent et ça peut aider aussi des personnes à peut-être à mieux comprendre aussi cette pratique-là sans parler, de choses un petit peu, perchées quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que la Ouais. sylvothérapie, ça prend quand même racine dans les pays d'Asie. Japon, je crois qu'il y a quand même des études très scientifiques là-dessus, hein. Chez eux, Oui, c'est une vraie science. Et ouais, tout à contrairement fait. ici, où je pense que les Occidentaux, les Européens, peut-être même les Français, pensent que les végétaux ne sont pas vivants. Mmh mh. Et Oui. ça, c'est quelque chose parce qu'on croit à l'équithérapie. On va amener Mmh. des traumatismes avec les chevaux. On va amener des chats dans les maisons de retraite et donc c'est chat thérapie, je sais pas, mais donc tout ce qui est avec les Mmh. animaux, ça c'est OK, mais dès qu'on C'est parle clair. des végétaux, non. Alors que finalement, Mmh. oui, il y a vraiment quelque chose d'imperceptible. On est sur un autre règne, on est Mmh. sur autre chose, mais en tout cas, ou qui est peut-être moins proche de nous. Ouais. La mise en relation est pas la même parce qu'il y a le regard avec l'animal, ça bouge, quelque chose qui est plus habituel. Mais c'est Mmh. vrai que de plus en plus, en tout cas, il y a quand même soit un choix qui est fait, des gens qui gardent les œillères et c'est pareil,
moi, avec la connexion à la Terre, des gens qui me disent, «Ça ne me fait rien», je leur dis: «Ce n'est pas possible». Mmh. En soi, Oui. c'est juste pas possible parce que quand on appuie sur le bouton la lumière s'allume. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. du courant qui passe et ça s'allume. Quand tu touches un arbre ou tu te mets pieds nus sur Pardon. l'herbe, il y a un contact bioélectrique entre nous, notre corps humain qui est bioélectrique et la Terre qui est électromagnétique. Donc forcément, quand on les met en contact, il se passe quelque chose. Ceux qui ne veulent pas voir, pas croire, parce que c'est Oui, eux qui ont des œillères et qui continuent parce que les croyances, parce tout à que fait. C'est exactement ça, ouais. Les croyances, c'est ça, hein, c'est les croyances et puis c'est que dans nos habitudes et tout, ça peut être un peu difficile d'accepter quelque chose qu'on a pensé, qui n'existait pas ou qu'on a toujours cru que c'était pas possible, donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais oui, oui, il y a des études maintenant scientifiques, des études très poussées, même sur l'intelligence des plantes, qui sont assez incroyables. Enfin, moi, je me suis rendu compte, du coup, en trouvant ce boîtier-là qui permettait d'écouter du coup, enfin de retranscrire les pulsations électriques des plantes en son, que, c'était assez incroyable ce qu'il y avait derrière quoi. Enfin, ils ont fait des années de recherche pour prouver que les plantes étaient intelligentes. Les plantes reconnaissent les présences, enfin voilà, ont vraiment, des capacités incroyables. C'est juste elles fonctionnent pas, en fait, de la même manière que nous. Elles ont pas le même type de cerveau. On n'est juste pas composé de tout à fait de la même manière, malgré que en termes de d'ADN molécules si, mais en termes, voilà, du cerveau et cetera, c'est assez différent, mais c'est elles ont quand même conscience, en fait. Donc voilà, ça, c'est vraiment intéressant quand on creuse un petit peu dessus, il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça et c'est hyper intéressant, quoi. moi, j'ai fait des tests, j'aime bien tester et donc Ouais. j'ai fait souffrir des plantes pour voir la différence. Non mais enfin souffrir, Ouais. on s'entend? Oui. J'ai asséché des plantes dans des pots Ouais. et quand je les ai arrosées pour voir s'il y avait une différence, c'est-à-dire que quand elles sont très sèches, il y a moins d'humidité, donc elles transmettent moins et dès que tu les arroses eh bien, il y a quelque chose qui change, dans l'intensité des pulsations, pas dans la mélodie parce que ça, c'est l'appareil qui rejoue, mais dans l'intensité des pulsations, il y a vraiment une différence. J'ai fait aussi la même chose avec des feuilles que j'arrache ou des choses que j'arrache, mais là, c'est moins probant. En tout cas, on peut le pressentir et même jusqu'en coupant totalement et en étant à la base du pied, il y a encore des choses qui se passent. Mmh. Donc c'est plus difficile à mettre en valeur, mais j'ai pas mal testé les choses, ouais, pour voir, Ouais. si on peut montrer, parce que l'idée, c'est toujours de montrer. Alors, Oui. quand on montre sur les réseaux, c'est pas toujours évident. En tout cas, faut être courageux pour pouvoir le faire parce que, c'est je mets des vidéos sur TikTok et c'est très compliqué, de pouvoir voir les commentaires, qu'il peut avoir en retour. Sur Instagram, c'est autre chose, il y a des gens beaucoup plus sympathiques, on va dire. Mmh. Mais c'est vrai que faire ces expériences et de pouvoir le montrer au plus grand nombre, en tout cas ceux qui auraient envie d'entendre ça. Moi, je suis pas trop pour dire, on est connecté à la Pachamama, à Gaïa, à ce que tu veux, tu vois? Mmh. J'ai vraiment ce lien physique, cette compréhension, même si je remets pas en question tout l'invisible, hein, qui, je le sais par expérience, existe très bien maintenant, de fait, il est invisible. Mais moi, je voulais te demander comment tu disais que les arbres, du coup, tu les considères. Mmh. Est-ce que tu as une façon particulière de les appréhender, de rentrer en communication, que ce soit verbal ou non verbal? Est-ce que tu proposes aux gens de rentrer là et sous quelle forme tu les appréhendes en fait? C'est plutôt ça ma question. OK, alors, du coup, on va dire que quand, j'ai ma pratique personnelle, c'est un petit peu différent de la pratique que je peux avoir avec des groupes. Disons que quand c'est pour moi, quand je dis que je les considère aujourd'hui, voilà, comme, vraiment mes amis, en fait, mes frères, c'est parce que, hem, en fait, des fois, quand je suis en nature et que j'ai remarqué, voilà, déjà que parler, tout simplement, donc ça peut être dans sa tête, hein, on peut s'adresser, dans sa tête, tout simplement, et mettre une intention de parler à un arbre ou de parler physiquement. En fait, j'ai trouvé du soutien de cette manière-là. Donc déjà, tout simplement, si jamais je vais en nature et que j'y vais vraiment pour, un soutien ou que j'ai une question particulière, quelque chose en particulier où j'aimerais de l'aide, ce que je fais, c'est que je vais me balader, toujours pareil, je prends du temps avant d'entamer ma marche pour juste me poser, fermer les yeux tranquillement et puis juste être présente à mon corps, sans faire, beaucoup de choses, mais juste être présente à mon corps. J'inspire tranquillement, j'expire tranquillement et puis, voilà, je marche doucement, en fait,
Et lorsque je trouve un arbre, bah, qui m'attire, qui me donne plus envie que les autres d'aller le voir, j'y vais doucement et avant d'aller, bah, auprès de lui, je ferme les yeux et je lui demande en fait tout simplement si, je peux venir à ses côtés, pour telle raison. Donc je cite ma raison et puis, bah, si là je ressens plutôt que je me balance vers l'avant, c'est que je ressens que je peux y aller et si à l'inverse, je ressens plutôt que je pars un petit peu par vers l'arrière, c'est que, bah, c'est plutôt non. Donc si c'est oui, bah, je m'avance tranquillement et donc je le touche. Donc soit je pose mes mains dessus, soit aussi des fois je m'assois tout simplement, mon dos contre son tronc et puis en fait je me pose et j'attends. Je laisse venir, je peux poser ma question et puis en fait j'essaye vraiment de penser à rien, d'être juste présente à mon corps, c'est hyper important, pour pas être dans une attente en fait. Je suis pas dans une attente, même si j'y vais avec une intention. Disons que si j'avais pas de réponse ou si je ressentais rien de particulier, je me dis: «C'est OK en fait, c'est comme ça». C'est surtout ça qui est important, c'est de pas vraiment être dans cette attente parce que si on est dans cette attente, en fait, on peut se bloquer, clairement. Et donc en fait, bah, des fois, tout simplement, j'ai reçu intuitivement, des réponses à mes questions. Donc des fois, ça s'est manifesté assez clairement. Des fois, c'était plus des ressentis physiques. Hem et en fait, petit à petit, avec le temps, bah, j'ai vraiment créé une relation comme ça, en fait, vraiment en échangeant avec les arbres. Donc ça, c'est pour la partie quand moi, je suis toute seule et que j'ai vraiment besoin d'aller au contact, pour quelque chose en particulier. Et après, lors des bains de forêt, alors c'est un petit peu différent, mais en effet, j'amène les personnes en fait, j'alterne en gros entre, des moments de méditation, mais quand je dis méditation, c'est de simplement déjà de revenir au corps, d'observer ses sensations. Je les fais aussi, être à l'écoute de leurs différents sens, donc de la vue, de ce qu'ils peuvent entendre et puis après, je les invite à aller à la rencontre d'un arbre aussi, mais pareil, sans attente, juste, d'être à l'écoute de ses ressentis physiques, de voir s'il y a quelque chose qui peut émerger. Et puis après, on a des temps, des moments d'échange, de partage où justement j'essaye de les guider, moi, de leur montrer, ben voilà, qu'est-ce que ça a pu ça peut t'évoquer si tu ressens ça dans ton corps ou si l'arbre t'a, fait ressentir ça, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que ça te parle? Voilà un petit peu comment on aborde en fait, dans les bains de forêt, les arbres. Mais il y a tout un cheminement avant bien sûr, il y a pas que ça, mais, voilà, c'est décomposé en différentes invitations pour se reconnecter à soi et à son environnement. Oui, c'est presque, avec les 5 sens, tu abordes les Oui, 5 sens, presque les tout uns à fait. après les autres. Moi, je sais que j'aime alors moi, je suis un grand enfant, vraiment, je suis vraiment resté enfant et j'aime le contact du visage avec l'herbe ou contre le Mmh. tronc ou vraiment c'est vraiment quelque chose, le visage, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de on n'a pas l'habitude Oui, d'utiliser c'est le vrai. toucher. Et quand on met sa tête contre quelque chose, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe et j'ai plus ce côté enfantin. J'ai eu, pendant, une période de ma vie, beaucoup d'interrogations sur tout ce monde invisible finalement, Mmh. auquel on peut, donner des noms, on peut leur donner, des intentions, j'ai eu un petit peu le même parcours que le tien avec tout ça. Aujourd'hui, j'en suis un peu revenu, mais ça veut pas dire que demain je ferai autrement. Mais j'ai toujours, moi, par mon expérience, me suis brûlé les ailes avec Mmh. ce que je ne voyais pas et avoir toujours, peur de perdre mon autonomie, si tu veux. J'ai gagné en autonomie, en responsabilité quand j'ai assumé de répondre moi-même aux questions que je me posais. C'est-à-dire Mmh. que, j'ai passé pas mal de temps à D'accord. être tenu par la main ou en tout cas à moi tenir la main de quelque chose qui était derrière, à côté et j'avais ces réponses en moi finalement. On le Mmh. sait quand on pose une question, on le sait. Bon, des fois, on sait pas trop. On attend que ça vienne ou que des choses dans la vie, que la vie nous surprenne. Mais concrètement, ces réponses, on les a. Euh, Oui, 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 tout à fait. Tu Après, vois, c'est juste la d'accord. peur de s'engager, la peur de la responsabilité face à ses actes. C'est-à-dire que, Mmh. est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai rencontré ça? Est-ce que mon boulot ceci? Est-ce que cela? Beaucoup de questions de la vie courante, hein, finalement. Et c'est toujours la peur d'assumer finalement le fait, d'être toujours enfant
j'ai passé ce pas de dire: «Bon écoute, maintenant ça suffit, je suis prêt à avancer moi-même. Je lâche les mains, si je tombe, je tombe, si je dois me Mmh. ramasser, je me ramasserai» et en fait, je trouve ça aujourd'hui beaucoup plus sain, et comment je vois en fait maintenant la nature? Je les vois comme des confrères, des compères, ils sont là, mais i après j'ai une énergie peut-être plus masculine, donc j'ai quelque chose de peut-être, moi couper du bois, brûler du bois, j'ai pas cette relation au bois où tu vois, où manger de la viande, malgré que je respecte beaucoup et qu'il y a quelque chose de très émotionnel quand même dans tout ça. Mais en tout cas, la relation à la forêt, il y a quelque chose de très respectueux parce que on est tout petit. On se rend bien compte Ça, que c'est sûr. les champignons, les arbres, quand ils communiquent entre eux, il y a vraiment, c'est une société à part, hein. Et puis, je te Oui. parle pas d'une petite forêt. Va dans les Pyrénées, tu vas te sentir tout petit. Mmh. Donc, il faut vraiment se retrouver dans ces milieux-là pour arriver à être aussi humble en tant qu'humain. Mmh mh. Mais, voilà, moi, je sais qu'avec la nature, il y a toute cette part de respect de ce que ça t'offre, de tout ça. Tout à Hier, fait. j'étais avec mon fils en forêt pour chercher des branches de bois pour faire partir le feu, tu vois? Et bizarrement, je dis merci en partant parce que voilà, le truc te l'offre et c'est gratuit, c'est là. Merci quoi, tu vois? Ça coûte rien. Tout à fait. Non, mais ça c'est intéressant, ouais, ce que tu dis parce que quand, en fait, la nature, j'ai l'impression quand même que donc oui, comme tu disais, en effet, les réponses, on les a déjà en nous. Ça, c'est une évidence, mais des fois, c'est pas toujours évident, par contre, de, savoir qu'elles sont là, de savoir, quelles sont les réponses et moi, ce que j'ai vraiment trouvé dans la nature, en fait, c'est qu'elle a, elle m'a toujours aidée, en fait, à refléter justement ce que j'avais besoin, de laisser émerger à l'intérieur de moi et ça a été hyper puissant parce que, j'ai pas trouvé ça, dans d'autres, enfin, dans d'autres styles de thérapie, si on peut parler de thérapie. Mais en fait, ce que j'ai, pu trouver dans la nature et que j'avais trouvé nulle part, c'est vraiment cette justesse, en fait, qui t'aide justement à vraiment comprendre, bah, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et justement, ça te ramène à l'intérieur de toi et ça arrête de te faire justement t'éparpiller à chercher les réponses à l'extérieur, même si là, évidemment, je disais que je m'adresse à l'arbre pour lui demander quelque chose, mais au final, l'arbre, ce qu'il fait, il va venir mettre ça en évidence à l'intérieur de moi. Donc, ça va être de plusieurs manières, mais en fait, ça nous ramène toujours à ça. En fait, on reconnecte avec ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable dans la nature, quoi. Donc, voilà, ça ramène un peu à ce que tu disais, à ce côté qui est humble et où dans la nature, ben voilà, c'est gratuit, elle te donne quelque chose, mais elle te donne tellement, en fait, de plein de manières différentes, et ça, c'est vraiment incroyable. Moi, j'aime bien cette notion où ce qui est à l'extérieur, en fait, l'autre, c'est moi. Et donc, Mhm. on a le reflet. L'humain va te mettre un reflet en pleine figure et des fois, ça fait mal, alors que la nature Ouais. sera peut-être parfois plus douce. Mais on vit quand même dans un monde hyper paradoxal où tout et son contraire existent en même temps. Mm. Et la nature est très douce, mais aussi impitoyable et horrible. On le voit pour les carnivores, les lions, voilà, Mm. pour les herbivores qui se font dévorer tout cru, et pourtant c'est le petit lionceau qui va pouvoir vivre. Donc il y a tout ce côté paradoxal qui est quand même, incroyablement bien fait. La nature, Mm. on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau essayer de l'améliorer, ceux qui a créé, ce merveilleux jeu vidéo dans lequel on vit ou en tout cas cette merveilleuse création, je sais pas, on l'appelle comme ça, pour moi c'est un jeu, hein, puisque, Mm. c'est éphémère, bref. Et donc c'est intéressant de pouvoir, attends. Bah oui. Et donc c'est intéressant de pouvoir constater que finalement, c'est aux dépens de moments difficiles qu'on arrive à faire des choses plus ou moins faciles et vice versa. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris dans des moments compliqués et souvent je dis c'est ça, les gens les plus cons, les chiants, les emmerdeurs que j'ai rencontrés sur ma vie, c'est eux qui m'ont vraiment fait avancer. Et les gens que j'aime ont été là pour me soutenir. Et donc, j'ai pour habitude maintenant de me faciliter la vie en appréhendant les difficultés Mm. d'une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que chouette, je vais pouvoir grandir grâce à ça. C'est pas toujours évident parce que c'est quand même pénible, hein, de grandir et d'avoir à faire des choses comme ça. Mais en tout Oui, cas, bien sûr. en ayant ça en arrière dans la tête, ça permet aussi de relativiser, même si les épreuves sont pénibles. Et je sais de Mm. quoi je parle, puisque être entrepreneur, c'est pas toujours facile. Et on est confronté à beaucoup de Oui. difficultés, notamment quand on est seul. Mais bon, c'est pour, Ouais, c'est parce qu'on le veut aussi, mais c'est ça aussi le fait oui, de se lâcher les mains c'est ça. et de, de vouloir aller, seul de l'avant et de se prendre en main tout simplement, quoi.
Tout à fait, mais je suis entièrement d'accord. C'est pas toujours facile, mais le chemin de la guérison, de toute façon, n'est pas facile et de le cheminement personnel, ça demande, du temps, du courage aussi, mais bon, heureusement, je pense que, bah, voilà, on a quand même de beaux outils à notre disposition et notamment, bah, là, moi, j'en reviens à ça parce qu'en tout cas, c'est, bah, c'est mon activité aujourd'hui et c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Mais la nature, voilà, c'est gratuit et déjà, rien que de s'y reconnecter régulièrement, rien que ça amène énormément, quoi. Et d'ailleurs, je voulais te demander exactement si tu pouvais justement toi aussi me parler un petit peu de, bah, voilà, de ce que tu fais exactement au travers de d'Inaltera, il me semble que c'est ça? C'est Parce ça, que oui. j'ai vu, enfin, bien sûr, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, mais il y a certaines choses où je me demandais justement, ces outils-là de remise à la terre, enfin de connexion à la terre, comment ça fonctionnait? Voilà, parce que ça m'intéresse aussi, justement à titre personnel, donc voilà. Bah, écoute, c'est relativement simple, c'est une observation de la nature. Le corps humain, lui, il est fait pour être en contact avec la terre, comme les animaux et les plantes, OK? On n'est Mmh. pas fait pour être hors sol. Nous, on a nos baskets aujourd'hui qui nous Oui. isolent bioélectriquement et nos habitations qui nous isolent du sol. Et quand on se met pieds nus dans l'herbe, ce contact bioélectrique fait que les électrons de la Terre vont venir dans le corps, agir Mmh. sur le stress oxydatif et les radicaux libres, et donc arriver au niveau cellulaire à faire fonctionner le corps juste normalement, juste naturellement. Mmh. Et j'ai pour habitude de dire que quand on est connecté à la Terre, dans la nature, on est au niveau zéro. Si on n'est pas connecté, on va arriver à -1, -2, -3, tu vois, on est en dessous. Si tu te connectes à la Terre, tu arrives à zéro. Mais tu pourras jamais passer au-dessus. Tu vois, se mettre pieds nus dans l'herbe, c'est pas quelque chose qui est magique ou miraculeux, c'est juste quelque chose qui est naturel, normal. Donc, le earthing, le grounding, c'est bien le fait de se mettre en contact avec la Terre autant que possible, puisque le corps, lui, est fait pour être de la naissance à la mort en contact avec la Terre. Comme c'est pas toujours facile, il existe de la technologie qui est au service de l'humain, ça change, et qui permet de se connecter physiquement. Donc par le biais soit de tapis qui sont en polyuréthane enrichi en carbone, quelque chose qui est conducteur, qui est relié à un fil, soit qu'on va mettre directement dans son jardin, un piquet dans le jardin, tu sais, une OK. sardine, tu vois, avec un fil de cuivre qui vient, et tout ça c'est la conductivité. Et quand tu te mets debout dessus, tu peux mesurer qu'effectivement tu es connecté à la Terre parce que ton potentiel en volts, il devient à 0 volts de tension Bah, c'est induite dans le incroyable corps. après quand même, hein, C'est tu pouvoir le faire, co de cette manière-là, en fait, je veux dire, tu vois? Sans être vraiment du coup dans l'herbe, directement, c'est quand même super de pouvoir, avoir c'est des outils comme scientifique, hein, ça. là pour le coup, les études sont nombreuses. Depuis 2012, le Tour de France utilise cette technologie pour mettre à la terre ses coureurs pour la récupération, puisque ça va avoir une action anti-inflammatoire, antioxydante, une action sur la cicatrisation des plaies, ça va améliorer la qualité du sommeil pour régler ton sommeil sur les rythmes circadiens, ça va permettre d'agir sur le stress, sur tout le côté hormonal, de réguler le cortisol et la mélatonine. Donc il y a toute cette science qui est sortie, et donc depuis le livre de Clinton Ober aux États-Unis, il y a maintenant plus d'une 13 ans, je crois 14 ans même, qui a inspiré tout ce mouvement autour de la connexion à la Terre. Et aujourd'hui, voilà, je parle de ça. Et on appelle ça mise à la Terre, d'accord? Et Ouais, c'est ça. la mise à la Terre, c'est un terme d'électricité. Et donc les conditions, moi en tout cas, j'émets des conditions d'utilisation de ces outils. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de champ électrique autour de soi, parce que ces champs électriques, eux, ne demandent qu'à retourner à la Terre. Et donc, Mmh. si on est connecté à la Terre, eh bien, le corps fait antenne. Et donc, la lampe, ce qui peut être branché, le téléphone, tout ce qui est branché, tu vas attirer ces ondes électriques, elles vont se déverser à travers toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Mais c'est quelque Ouais. chose qui se passe dans nos habitations. Si tu es dans un rez-de-chaussée, que tu as un carrelage, eh bien, tu peux mesurer que ton carrelage, pieds nus ou en chaussettes dessus, tu as une certaine conductivité avec la terre. Et Mmh. si tu es à côté de ta machine à laver, d'un lave-vaisselle, d'une cafetière, d'un grille-pain, ces champs électriques vont être attirés à toi et s'évacuer à travers toi par le biais du carrelage aussi. En fait, le problème, c'est pas la connexion à la Terre. Le problème, c'est les ondes électromagnétiques, les champs Oui. électriques. Donc, j'apprends ce qu'on appelle l'électroconscience, prendre conscience de son environnement électromagnétique pour agir. Tu te Mmh. débranches, voilà. Et puis après, on parle des hautes fréquences, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Mais concrètement, voilà, la connexion à la Terre, OK. premièrement, c'est dormir connecté à la Terre. Ça te permet tous les jours d'avoir cette connexion au moins un tiers de la journée, de pouvoir entretenir cette connexion physique qui agit physiologiquement et sur le côté hormonal, donc sur l'émotion de fait par la suite. Ouais, c'est super après. J'ai vu qu'il y avait enfin, j'ai regardé un petit peu justement c'est pas une couverture, mais quelque chose que tu mets Une dans le natte lit de là lit, pour ouais. dormir, la natte, oui, voilà et j'ai vu que les retours étaient super, ça avait vraiment l'air, enfin incroyable, quoi.
Alors les retours, j'en ai très peu sur le nombre de gens qui investissent, Ouais. là-dedans parce que les gens qui vont bien ne te le font pas forcément dire. Donc, je glane souvent C'est aux gens, dommage. qui viennent faire des retours et des gens, si tu veux, qui te diraient, «Ça ne fonctionne pas» ou «Je ne ressens pas». C'est ce que je te disais, en fait, Oui. quand tu allumes la lumière et qu'il fait jour, tu vois pas forcément que ça éclaire mieux, tu vois? Pour les gens qui Mmh. vont bien. Alors que quand il fait nuit, tu éclaires la lumière, ah bah tout de suite on va voir quelque chose de très fort. Et c'est ça le retour des gens. J'ai des gens, je dis toujours, il faut attendre au moins 15 jours, 3 semaines, 21 jours. Voilà, 21 Mmh. jours pour faire un retour, voir cette habitude, le corps, qu'est-ce qu'il a pris. Et souvent, au bout de 2 jours, les gens qui vont vraiment pas bien, avec des grosses pathologies, vivent ça de façon incroyable. Alors, il y a toujours cet effet où je te disais, tu es à zéro. Donc, si tu es à -3, quand tu arrives à zéro, bah, c'est un effet waouh. Et puis après, il n'y a Oui. plus cet effet waouh. Mais tu veux quoi? Que des ailes te poussent dans le dos? Non, ça Ouais. n'existe pas. Oui, bah, après, c'est déjà super justement de se maintenir en fait dans cet état de bien-être quoi, donc Alors moi, oui. j'appelle ça l'état de je vais bien. Ouais. C'est pas un état de je vais mieux, parce que si tu vas mieux, ça veut dire que tu allais pas bien et que tu te laisses Mmh. la possibilité d'aller moins bien. Non, non. Juste quand tu vas bien, tu vas bien. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est déjà ça, c'est très in c'est incroyable, hein, de se sentir bien. C'est Au vrai. quotidien, non, la santé, c'est hyper important donc quand on l'a, qu'on se sent bien, je pense que c'est déjà énorme. C'est ça. Et là, c'est moi, c'était à la base une passion, quelqu'un qui m'a transmis sa passion et puis j'en ai fait, une belle reconversion. Donc, Ouais. je suis très content de ça et je te dis, j'ai travaillé dans le bio tout au long de ma vie et c'était facile pour moi de vendre ces fruits et légumes, autant quand j'étais dans les magasins bio, que lorsque j'étais, dans les champs. J'apporte quelque chose de positif et là, c'est Mmh. la même chose donc. Tout à fait. Non, mais c'est super, ouais, c'est très intéressant et c'est hyper important d'aider les personnes aussi à prendre conscience de l'impact des ondes. Donc, c'est quelque chose dont on parle pas encore énormément. Enfin, en tout cas, moi, même que ce soit autour de moi ou sur les réseaux, je vois pas énormément de choses à ce sujet-là. Donc voilà, ton compte est précieux à ce niveau-là parce que ton contenu vraiment est important et je pense que voilà, c'est super de pouvoir aider les personnes à en prendre conscience et puis à s'en protéger. C'est hyper important. Alors moi, dans ma démarche, je le fais pour moi. Mm. C'est-à-dire que, comme je le fais pour moi, ça me fait du bien et du Oui. coup ça se déverse sur les autres. Je le fais pas du tout pour les autres. Si même après derrière ça se déverse sur les autres, tu vois ce que je veux dire? Mais dans ce monde paradoxal, plus tu fais les choses pour toi, plus tu le transmets aux autres, plus ça se retransmet aux autres. Alors que j'ai pu vérifier à maintes et maintes reprises des gens qui se donnaient pour mission d'aider les autres, en fait, Mm. cherchaient à se sauver eux-mêmes. Donc, Comment je fais ça les le choses, reflet, en tout ce que je effet. fais, je le fais pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, mes parents, mes amis proches. Je teste tout un tas de choses et quand je vois que tout le monde est satisfait, je le propose aux autres parce que je me dis: «Si tout le monde est content et ben, il faut faire profiter, les autres aussi». Mais en tout cas, je pars toujours de moi pour aller vers les autres et jamais les autres pour qu'ils me remplissent moi. Tu seras toujours déçu dans ce sens-là. Je te comprends complètement. Je te disais, c'est vrai que je te disais ça parce que je vois quand même que voilà, tu as pas mal de personnes qui suivent ton contenu, qui, voilà, je pense que pas mal de personnes du coup se sont rendues compte de ça. Donc je te disais dans ce sens-là Et que oui, c'était oui, oui. super parce que de par ton expérience, ta propre expérience et ce que tu mets en place pour toi, ça permet en fait d'ouvrir cette conscience pour d'autres en fait. Donc ça, c'est super. Mais après, voilà, je te rejoins entièrement parce que moi, quand je parle, bah, voilà, de mon activité ou de ma relation à la nature, je parle vraiment avant tout de ce qui fait sens pour moi, ce que je ressens au fond de moi. Et en fait, je pense que quand on parle de ça avec le cœur, on ne peut qu'émaner en fait la bonne chose, quoi. Enfin, je veux dire, quand on part de soi, voilà, si on touche, bah, tant mieux, c'est qu'on touche les gens d'une bonne manière. Donc je te rejoins complètement. Où est-ce qu'on peut prendre un bain de forêt avec toi alors? Alors, bah, écoute, moi, c'est dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Voilà, dans les Hautes-Pyrénées, donc bah, écoute, c'est tout frais, donc là, je commence à peine. Mais voilà, dans les Hautes-Pyrénées, je suis justement en train de refaire un petit peu mon site là, donc je l'ai bientôt terminé, donc après on pourra me trouver aussi, directement sur mon site. Mais voilà, ça sera dans les Hautes-Pyrénées, pour le moment. Quel secteur un peu plus. Alors, je suis vers, Bagnères de Bigorre. OK. Voilà, je suis pas très loin, ouais, Bagnères de Bigorre, Tarbes, pas très loin de Lourdes, enfin un petit peu voilà. Mais je suis plus proche des montagnes, donc de la station de la Mongie, Payolle, OK. voilà donc qu'ici voilà, un Bah, petit peu écoute, plus, c'est peut quand il fera meilleur, j'aime bien aller promener de ce côté-là. oui, Donc, parce que tu es où toi du coup? je suis à Mont-de-Marsan.
À Mont-de-Marsan, OK, bon, bah, en soi, on n'est pas non plus très, très, très loin, Ah bah, donc ça va bah, quoi, ça contrairement va, à c'est d'autres. pas non plus, oui. Mais écoute, si tu as l'occasion de venir par ici, ça sera avec grand plaisir, Ouais, que je t'accueille en forêt, avec plaisir. bah, ouais, Ça non, serait chouette. Ouais. ce serait des beaux moments. Moi, j'aime bien. J'ai un copain qui est pas très loin de chez toi. Et moi, je suis un grand enfant. On fait du bushcraft et on va se faire des petites soirées, tu sais, en nature où tu bricoles ton camp, tu vas à la pêche, OK. donc il y a cette immersion, mais en même Ouais. temps, ce côté, ouais, je sais pas si on est des gamins, si on est des garçons, si on est des, mais en tout cas, voilà, c'est assez rigolo de bricoler, de faire des cabanes et de passer un moment entre copains, quoi. Bah, ouais, vous avez raison, Ouais, clairement. c'est C'est ça. chouette. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'était très agréable de discuter avec toi. Je suis Bah, ravi oui, de moi t'avoir aussi, rencontré. merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Franchement, c'était chouette. Donc merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, encore une Bah, je fois. t'en prie. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire, un échange quand je serai venu prendre un bain de forêt pour relater mon expérience et Ouais, ça beh, fait plaisir. carrément, franchement, en plus, je serais vraiment curieuse de, bah, voilà, d'avoir aussi ton retour, tu vois? Toi qui as déjà aussi, bah, une certaine, connaissance, une conscience et puis une connexion aussi à tout ça, mais voilà, que tu viennes essayer, en fait, bah, mes bains de forêt parce que je pense que tous les bains de forêt sont différents suivant, bah, les guides et cetera et les forêts aussi, mais voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir ton retour et puis, de te faire découvrir, en tout cas, ce qui m'anime. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. En Bah, tout cas, merci à toi, Sébastien. merci à ceux qui nous ont écoutés et puis à bientôt. Oui, à bientôt, merci.